une imprévue arrivera. Un jour, brusquement, quelqu'un dira, je vais engager examen. Qu'est-ce qui va t'aider ta formation? Ta formation, tout ce que tu as étudié, que tu connaissais, ce jour-là doit se manifester et te sauver. Mais si tu dis, je n'étudierai pas, le jour que j'aurai un examen, c'est le jour que j'étudierai, c'est le jour que tu échoueras. Ce n'est pas devant le front de Goliath qu'on apprend à calculer. On apprend à calculer devant les lions et loups. Ce n'est pas en public qu'on apprend à calculer. Parce que le public distrait. Et c'est dans le secret, lorsqu'il n'y a personne dans le désert, qu'on apprend à calculer. Et ainsi, tu fais en public les choses que tu fais en secret. Et je crois que lorsqu'il calculait, il disait, ça doit être seulement une tête de lion, une tête douce. Mais la tête douce n'était pas une tête douce, c'était la tête d'un homme. Mais un homme qui n'est pas normal, un homme qui ouvre la porte à une grande destinée. Quelque chose d'imprévu t'arrivera un jour. Tu te réveilleras comme d'habitude, mais ce sera le jour où ton onction va se manifester. Parce qu'il y a un temps où tu as l'onction, et un autre temps où l'onction est manifeste. Oui, frère, tu peux recevoir l'onction pour une chose, mais tu ne vis pas la chose. Mais Dieu crée le problème pour que tu entres dans la chose. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas haïr les problèmes. Il faut aimer les problèmes. Ils sont importants pour révéler le potentiel que nous avons. Mais il faut exposer la vitrine dans le numéro. Il faut soigner Kati Moussouni et Kati Liba. On dit Meli. Donc ton onction ne va pas anéantir les choses et créer des solutions n'y croira pas. Mais Dieu verra que dans le temps, des imprévus t'arrivent pour que cette onction se manifeste. Parce que Dieu sait que si très tôt le matin, un petit garçon comme David, on le réveille, David réveille-toi aujourd'hui, tu vas te battre contre les géants, il va refuser. C'est pourquoi Dieu veut que ton père t'envoie, enfin que lui t'envoie encore. Son père l'a envoyé pour que Dieu le renvoie, pour que Dieu l'envoie diriger son peuple. Dieu utilise des choses que tu aimes pour t'amener dans les choses qui te changent. Il aimait aller voir la guerre, mais il n'aimait pas se battre devant des géants. Mais Dieu utilise ce que lui aime pour lui donner ce qui le change. Car il y a des choses qui sont mieux, mais il y a des choses qui sont nécessaires. J'aime cette parole de Paul. Paul dit, mourir pour moi c'est mieux qu'être vivant. Mais ce qui est nécessaire, c'est rester auprès de vous. Mieux, aller au ciel, tu te reposes, mais tu ne travailles pas. Nécessaire, tu es parmi les hommes dans des combats, dans des luttes, et c'est ce qui fait que ta couronne devienne grande. Donc qu'est-ce qui est mieux? C'est ce qui est nécessaire. Partir au ciel maintenant, c'est bien, je veux voir Jésus. Mais rester sur la terre, c'est mieux. Pourquoi? Je te prêche et je t'enseigne. Et quand je mourrai, j'aurai une plus grande couronne. Dieu utilise les choses que tu aimes afin de te donner les choses qui te changent. C'est pourquoi Dieu des fois peut faire qu'un homme puisse te demander un service pour que lui te demande son service. Alléluia. Dieu peut faire qu'un homme puisse te dire, ça va, tu vas aller en Belgique. Comme tu es allé en Belgique, tu y vas, tu arrives là-bas, Dieu t'appelle à le servir en Belgique. Il utilise ce que tu aimes pour ce qui est nécessaire. Mais c'est que déjà s'il te disait qu'en quittant Kinshasa, tu seras passé, tu refuserais et tu n'aurais pas le courage de chercher le visa. Mais comme il sait que tu aimes beaucoup l'Europe, il utilise l'amour de l'Europe pour que tu sois zélé pour chercher le visa. Mais une fois que tu arrives avec je t'appelle. Dites Amen. Dites Amen. Et ce que j'aime, dans Exode 3, verset 1 à 22, Moïse se réveille le matin, il prend les brebis de Jéthro et il va avec au niveau du buisson ardent. Il arrive au buisson ardent et là-bas, plutôt à la montagne de Dieu, il voit un buisson qui est en train de brûler sans se consumer et il s'en approche. Il s'est réveillé pour paître les brebis, donc il s'était réveillé pour le pâturage. Mais Dieu lui donne un buisson. Un buisson, c'est aussi un arbre, et c'est un arbre différent qui brûle. Il est allé chercher un vrai pâturage pour les animaux. Dieu lui montre maintenant un buisson pour les hommes. Il s'est réveillé avec le fardeau des animaux, mais Dieu lui communique le fardeau des hommes. Il s'est réveillé avec une alliance avec Jéthro, mais il sort et il rentre avec une alliance avec Jésus. Il s'est réveillé, c'était le beau-père, c'était le beau-fils de Jéthro. Mais après le buisson ardent, il devient le prophète de Dieu. Il s'est réveillé homme, il s'est endormi Dieu. Dieu lui dit, je te fais Dieu. Ta dimension changera en un jour. Quand tu dis, je vais faire marcher les paralytiques, ça se fera dans un jour.
Et pourquoi pas aujourd'hui? Ah, l'Esprit de Dieu me dit une chose. Satan travaille dans l'église en leur disant ceci. Vous aurez pour que vous n'ayez jamais. On appelle ça le principe de la carotte et du cheval. Si tu prends une carotte, tu mets devant un cheval, et tu prends un arbre, tu mets sur la carotte, le cheval peut courir, jamais il n'atteindra la carotte. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent, j'aurai, tu t'avances, la carotte s'avance, tu t'avances et ça avance. Pourquoi? Parce que tu mets toujours dans le futur ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Attendez. L'Esprit de Dieu me dit d'insister là. Écoutez maintenant comment Satan te fait fonctionner. N'est-ce pas que Dieu le rêve de faire marcher les paralytiques? Tu vois, tu risques de mourir avec ça. Tu as le rêve d'être surnaturel. Mais quand? Demain. Chaque demain a son demain. Ce qui fait que celui qui vit dans le demain n'a jamais rien. Tous les hommes qui ont bouleversé le monde vivent aujourd'hui. C'est-à-dire, je n'ai pas un autre culte que celui-ci. Je peux prêcher à la télé, il m'a levé pour mercredi noté à télé. Mercredi, ça m'a tenu, ça m'a lélo. Donc, les gens n'ont pas ça, mais pas ça qui te suscite. N'a pas eu le bazar, mais bien comme sous. Aux hommes comme sous, lélo. Il se réveille un jour, il se réveille un homme qui dort Dieu dans un jour. C'est-à-dire que tout était dans un jour, et tout a toujours été dans un jour. N'accroche-toi ta décision. Pourquoi on dit lobby? Est-ce qu'on dit lobby? Accroche-toi à ce que tu as aujourd'hui. Tu n'as pas demain, tu as aujourd'hui, tu as maintenant. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. C'est aujourd'hui le jour du miracle. Ce n'est pas demain parce que demain n'est pas à toi. C'est aujourd'hui. Tu es malade, c'est aujourd'hui que tu seras guéri. Tu ne seras pas guéri demain, tu seras guéri ce matin. Vendredi. L'Esprit de Dieu m'a dit, il est écrit dans la parole de Dieu, tout s'était guéri. J'ai dit, Seigneur, tout s'était guéri. Oui, dans la Bible nous dit que les prières, les Paul priaient pour les malades, tout s'était guéri. Donc, ça vous a 50 guérisons, 30 guérisons. Vendredi, je suis venu. J'ai prié pour les malades. Et Dieu m'a dit, tu vas prier pour eux différemment. Chante d'abord. Et je vais guérir dans ma présence. J'ai dit, tous ceux qui sont malades et qui viennent d'être guéris pendant qu'on chantait, quitter la place. Ils quittent. Les autres restent. J'ai dit maintenant nous allons prier. On a prié. Tous ceux qui sont guéris par la prière, ils quittent. Ils ont quitté. Maintenant nous allons poser les mains. Tous ceux qui sont guéris par la posture de la quitter, ils ont quitté. Maintenant nous allons oindre l'huile. Tous ceux qui sont guéris par l'huile, quitter, ils sont restés à 2. Sur 50 personnes. Donc 48 personnes étaient guéries. 2 personnes n'ont pas été guéries. Je suis à côté du tout. C'était guéri. Au moins j'ai essayé d'atteindre tout. Mais toi, tu lis la Bible, tu dis, Nakosalaka, Mokoloki Nakosalaka. Tout se passe dans un jour, et le jour, il n'y a qu'un seul, c'est aujourd'hui. Qui te dit que tu seras vivant demain? Qui te dit, j'oserai, quand est-ce que tu oseras? Aujourd'hui. Il se réveille un homme naturel, avec des troupeaux derrière lui, mais Dieu prévoyait quoi? Qu'il ait des hommes derrière lui. Celui qui pensait être qu'un bec pour Dieu était un prophète. Celui qui pensait n'être qu'un homme qui peut fuir devait être un homme qui peut affronter même l'eau et diviser l'eau. Il s'est réveillé avec un bâton de berger et s'est endormi avec la verge de Dieu. Mais la verge de Dieu, c'était son propre bâton. Regarde ta main, regarde ta main. Est-ce que tu sais cette main a la capacité de toucher des milliards? Non, elle en mousse bien. Les millionnaires, ils ont des mains avec 10 trucs, 10 doigts. Bénin qui guérit les malades, il a 10 doigts. Il utilise seulement la main comme moi. Un jour, je le voyais prier, Bénin, prie. Je l'ai regardé, je dis, attention, ça les lobos, on a pour ça la tête. Ce temps, on a prié à la tchababoulou. Putain, quand on est mon enfant, on va Jésus. On va dire que les malades soient guéris, les malades soient guéris. Alors, c'est l'autre, quand on a ça là, il y a ça. Les différences dans les animaux, on dit que l'autre ça là. Lorsqu'on dit que l'autre ça là, il y a ça là, il y a des différences. On a besoin de dire que ça là. On a besoin de dire que Simba manière. Lelo.
Arrêtez de vivre au brillant. Parce que toute destinée se vit aujourd'hui. Faire des cultes au brillant, des louanges au brillant, écouter la parole au brillant, aimer Dieu au brillant, adorer au brillant. Non, aujourd'hui, fais ton meilleur culte. Et dimanche prochain, tu viens avec tes meilleurs vêtements. Arrêtez de venir au latin qui vient samedi, n'a fait dimanche, il y a plus de donnez à Dieu le meilleur de vous-même, le meilleur, et vous verrez qu'il vous donnera son meilleur. Parce que tout se passe dans un jour, un homme. Moïse a représenté pour te continuer à foutre à Tongo, mais nous avons vraiment comme une salle à Pharaon. Na Tongo, il y a foufou, n'a pas comme une salle. Na Tongo, à aucun des moments, il n'y a pas sauté pour eux. Mais la pourquoi ça me dit qu'on cabona na mai na tomo so azozo nzete aho comme la peut-être ba nyoka mais so nzete mo yo moko ma nyoka nzete na yo wana si ba liboko na yo liboko yo et que comme ça mon président liboko yo et que big ça sida liboko yo la bouche du bègue a commencé à changer les ténèbres en lumière. La bouche du bègue a commencé à terroriser Pharaon. La bouche du bègue, parce que ce n'était plus la bouche du bègue, c'était devenu la bouche de Dieu. Mais quand est-ce qu'il a eu l'expérience dans un jour? Un jour normal, où il allait paître comme d'habitude. C'est sûr qu'il allait souvent sur cette montagne. Comme d'habitude. Il est allé comme d'habitude. Mais ce jour-là, comme quand tu es venu à l'église comme d'habitude. Mais tu auras ton expérience avec Dieu. Il y a deux sortes d'expériences. Il y a des expériences qui te laissent tel que tu es. Ce sont des expériences empiriques. Mais il y a des expériences qui te changent la vie. Qui touchent ton esprit, tes décisions. Et tout en toi change. La Bible nous dit qu'après cela, Saoul est devenu un autre homme. Dieu se saisit de lui, il devint un autre homme. À l'âge de 21 ans, je suis allé à l'église. Comme d'habitude, on avait 3 cultes. Un culte très tard la nuit. J'étais assis là. Et mon pasteur prêchait. Et il a dit, Dieu appelle encore aujourd'hui. Pendant qu'il parlait, j'ai commencé à entendre des gens crier dans mes oreilles. Marcelo, viens nous prêcher l'évangile, viens nous prêcher l'évangile. Mon pasteur n'avait pas changé de couleur, sa veste n'avait pas changé, l'église n'avait pas changé, mais c'était le jour. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Dieu ne change pas que tes programmes, il change aussi les programmes de tes ennemis. Il n'est pas seulement celui qui déprogramme tes programmes pour programmer ses programmes, mais aussi celui qui déprogramme les programmes de tes ennemis afin d'imposer son programme. Esther 7, verset 10. Aman fait un bois pour tuer qui? Mardoché. Mais Dieu prend le même bois pour tuer Aman. Le programme d'Aman, c'était faire un bois tuer Mardoché. Mais le programme de Dieu, c'était d'utiliser le bois d'Aman pour le tuer lui-même. C'est pourquoi ils tomberont dans leur propre piège et ils mourront sur leur propre bois. Satan a fait un bois pour Jésus afin de le crucifier. Mais Dieu m'a dit aujourd'hui que le vrai crucifié n'est pas Jésus, c'est Satan. Parce que lui, il a quitté la croix, mais Satan y est toujours. Car la Bible dit qu'il a été dépouillé. C'est Aman qui est mort sur le bois. Et Satan a voulu que Jésus meure pour l'anéantir. Mais la Bible dit qu'à la croix, Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Qui a perdu à la croix? Ce n'est pas Jésus, c'est Satan. Comme Aman aussi a perdu, mais ce n'était pas Mardoché. Je t'annonce au nom de Jésus qu'ils seront pendus sur leur propre bois. Au nom de Jésus, Dieu est celui qui déprogramme les projets de nos ennemis et programme son plan. Tout le mal qu'on a voulu faire à Joseph s'est retourné contre ses frères. Ils l'ont jeté dans une citerne pour que ses visions ne se réalisent pas. Mais ils ne savaient pas qu'il lui donnait l'escalier qui mène vers la royauté. Un homme
qui marche avec Dieu n'a pas peur de la méchanceté des hommes. Parce que Dieu récupère tout. C'est comme les blancs, ils récupèrent tout. Tout ce que vous jetez dans les poubelles, ils peuvent en faire des sachets, des emballages cadeaux. Et Dieu aussi récupère la haine comme on récupère les emballages cadeaux. Tu m'aimes, Dieu prend ça. Tu ne m'aimes pas, Dieu le prend aussi. Tu m'aides, Dieu m'aide. Tu me hais, Dieu me soulève. Jésus, tu lui donnes dans le ministère, il prêche l'évangile. Tu le crucifies, tu l'aides à ressusciter. Tu veux me prendre dans un bois, le même bois, Dieu te prend pour m'élever à ta place. Et la Bible nous dit qu'on donna à Esther la maison d'Aman comme ce ne sont pas seulement le diable, ce n'est pas seulement le diable qui a été dépouillé, même les démons ont été dépouillés, mais c'était l'idée du diable, mais les démons l'ont subi. C'était l'idée d'Aman, mais ses enfants l'ont subi. Et les sorciers l'ont subi. Et les magiciens l'ont subi. Parce que les enfants d'Aman ont subi ce que Aman voulait faire, et aussi les agents du diable subissent ce que Satan veut faire. Qui croit qu'il a Dieu ici? Tu crois que tu as Dieu? N'aie pas peur du sorcier. Laisse-le d'ailleurs travailler. Parce qu'il est difficile de tailler un bois et de l'élever. Laisse-lui faire ce travail que tu devais faire pour le pendre, en fait que lui-même se pendre. Couper un arbre, tailler l'arbre, soulever l'arbre, déplacer l'arbre, payer même les taximens pour le déplacement de l'arbre ou le pousse-poussière. C'est trop de dépenses. Laisse-le fixer cet arbre pour que les choses se passent facilement. Ils tomberont dans leur propre piège. Ça veut dire quoi? Ils auront déjà travaillé pour faire le piège, mais le seul travail que tu auras, c'est de les conduire vers leur propre piège. Les lèvres auront transpiré pour faire le piège et tomber dans le piège. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le bien et le mal travaillent dans le même laboratoire pour que tu atteignes ta destinée. Ne vous plaignez jamais. Tu m'aimes, c'est bien. Tu ne m'aimes pas, c'est bien. Tu m'encourages, c'est bien. Tu me décourages, c'est bien. J'aime l'eau. L'eau, quand tu la laisses calme, ça te fait une piscine pour que tu te nages. Tu nages. Mais l'eau, quand tu l'arrêtes, ça te fait un barrage pour te donner l'électricité. Tu l'arrêtes, l'électricité. Tu le laisses calme, tu nages. Rien ne dérange l'eau. Tu mets le froid, il se glace, il te donne le glaçon. Tu mets la chaleur, il devient nuage. Tu le laisses tranquille, il devient l'eau plate. Tu le mets trop dans le congélateur, il devient l'eau froide. Mais toi, tu es plus que l'eau. Que ça aille bien, ça te donne l'adoration. Ça va mal, ça te donne la vie de prière. Dieu te bénit, tu le loues. Il ne te bénit pas, tu l'adores. Il y a des combats, tu fais le combat spirituel. Et Dieu résiste, tu le supplies. Les ennemis te trahissent, tu les pardonnes. Toutes choses te forment et te transforment. Ne vous plaignez de rien. Vous êtes plus que l'eau. Dieu récupère tous les programmes de vos ennemis. Il les déprogramme pour établir son programme afin de vous bénir. Et cela s'accomplit dans ta vie. Pas demain, mais aujourd'hui. Quiconque dans ce lieu vit des choses mauvaises venant des hommes, que Dieu récupère toutes ces choses pour te tailler, pour te façonner. La Bible nous dit que nous sommes de l'or et nous sommes brûlés par le feu. Le feu fait mal, mais fait briller l'or. Le feu fait mal, mais fait briller l'or. Pendant qu'on te brûle, on te fait briller. Pendant qu'on te brûle, on te fait briller. Pendant qu'on te persécute, on te rend plus fort. Moi, je suis allé dans un garage et j'ai regardé les garagistes. Pas moi tout à costaud, les bateaux ratés. Dans quel garage? Nathalie va trouver ça dans le garage. Elle a pas fini. Mais dans le qui est venu, on va tout rater ça. Mais Nathalie même sinon, on va tout rater. La ville pour les gars, on tourne. Moteur à tourner. Pine à tourner. Mais elle dit que quand ça se prend, il y a un sens à la mécanique, nous sommes à faire comme à ma casse. Si on joue pour voler à Bétio, à quand même pas à Bétio, nous allons faire la sport. N'élevez, maintenant je vais venir au là, autorisé. Comme là, on consomme si malade, voilà, à 5 h du matin.
il ne peut mourir. Est-ce que Jésus peut haïr celui qui l'a crucifié? Parce qu'il ne peut se crucifier lui-même. Se crucifier soi-même est impossible. Car même si tu crucifies les pieds, maintenant pour crucifier la main gauche alors que tu as crucifié la main droite, qui va crucifier l'autre? Assumez. Ça va. Ça va. So, nice au béton. Même pour mourir, il faut qu'on tête. Là-haut, à bandicite, il faut le long. Mais pour que mon remis, mais l'hôpital, les a passé. Bon, mais nous, on a ma casse, les gens n'ont pas ça. Au milieu de ma casse, mais on a bien aillé. Est-ce que tant qu'on met ma casse pour opérer, on va l'ignorer? Parce que mon a comme mon a ma casse, on a destiné le manigio, mais il était dans l'igno, on a fait le Dieu t'appelle à gérer les hommes. Et Dieu t'établit sur un département qui te fait des mots de tête. Mais il faut aimer ces gens-là, ils te préparent à gérer les bons mots. Pourquoi tu te plains de ton école? C'est parce que tu as une vision des hommes et tu ne comprends pas que Dieu récupère toutes choses. Dieu ne récupère pas que les bonnes choses, il récupère surtout les mauvaises choses. Parce que les choses qui tombent souvent l'homme, ce sont les choses qui le blessent. Parce que c'est ce qui te blesse, qui te marque et que tu retiens souvent. C'est pourquoi nous n'oublions jamais les professeurs de mathématiques, mais nous oublions les noms des professeurs de dessin. Je ne l'ai jamais oublié. Mais c'est lui qui te permet d'avoir des grandes cotes parce que la cotation qui te sait assez. Mais en mathématiques, les allumer. Si quelqu'un a besoin de mieux, il y a un des presque à point élevé. Et il y a un homme un jour qui est allé pour servir Dieu comme d'habitude. Mais en servant Dieu, il y avait un problème. Zacharie, sa femme n'enfantait pas. Mais il est allé comme d'habitude pour offrir, servir Dieu comme d'habitude. Comme toi aujourd'hui tu es venu à l'église comme d'habitude. Mais tu as un problème. Mais Dieu ne lui avait pas dit que ce jour-là, c'est le jour qui leur paraîtrait pour lui donner Jean-Baptiste. Les hommes qui ne se préparent pas à être rencontrés par Dieu deviennent des pénis muets. Les hommes qui ne se préparent pas à rencontrer dans le jour leur bénédiction peut les rendre muets. Ils demandaient à Dieu un enfant. Et ils pensaient que non, c'est Naka, non, c'est Naka. Mais nous avons un sérieux. Prière, nous avons un sérieux. Seigneur, donne-moi des milliards. Est-ce qu'on est sérieux? Si moi, je suis un milliardaire, je me reconnais un partenaire. Au moins, il y a papa. Au moins, ceux qui vont commencer à devenir la Binoana, ils vont tout donner ça. On ne peut pas en attendre ça avant de Jésus. Et ça, Jean-Baptiste Moutouye, la commission. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Un homme vient, ma soeur, je t'épouse aujourd'hui et demain je t'amène aux États-Unis. Papa. Mangou Boré, mais l'on dit qu'avant de laisser les bonnes balles, mais ça va bien avant de laisser là. Je suis fiancé la première jour, par rapport à l'homme, mais voilà, il s'est mis dans le style, mais avant eux. Encore ma papa. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pourquoi nous demandons des choses que nous ne comprenons pas? Seigneur, avant la fin de cette année, je vais vivre des millions de dollars, frère. Millions de dollars, moi, à me battre. Toquer Dubaï, Chine. Après, c'est que maman où était, on peut pas qu'il a fait en famille. Celui qui ne se prépare pas, le jour que Dieu vient lui donner Jean-Baptiste, il n'y croit pas et il insulte Dieu. Normalement, Jean-Baptiste ne devait pas naître par Zacharie parce qu'il était incrédule. Mais parce que cet enfant devait préparer la venue de son fils, il lui a donné quand même. Parce qu'il était important pour la destinée de Jésus. Il fallait que cette femme Élisabeth soit enceinte avant Marie pour que Jean-Baptiste précède Jésus. C'est que tu ne crois pas, tu peux l'insulter. C'est pourquoi les disciples dans leur tête ne croyaient que Jésus-Christ ne pouvait marcher que sur la terre. Le jour qu'il a marché sur l'eau, ils l'ont insulté. Si tu limites
la dimension de la manifestation de Dieu dans ta vie, tu insulteras Dieu le jour qui viendra. Parce qu'il ne viendra pas comme il est toujours venu, il viendra autrement. L'homme qui ne se prépare pas à la bénédiction de Dieu, la bénédiction le tue et les grâces. Ça peut même t'amener à abandonner Dieu, Parce que devenir muet veut dire aussi ne plus prier. Dieu te bénit, mais tu ne pries plus. Depuis qu'il t'a béni, tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que tu n'es jamais préparé à être béni. C'est pourquoi tu ne sais pas supporter ce qu'il te donne. Mais un homme qui s'est préparé, quand Dieu le bénit, il ouvre sa bouche et il continue à servir Dieu. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Est-ce que vous vous êtes préparé? Parce que la bénédiction vient avec le poids de Dieu. Et si tu n'es pas musclé, la bénédiction t'écrase. Il y a des frères, si seulement on lui donne cette chip là, qui nous met bandit. Ça va. Ça va. Je te laisse. À combien de stop? Il y a Ophélie, mais ma bâtiment, c'est partout. Je te laisse. Je viens te reprendre. N'est-ce pas que tu as Kevin? Oh, ça ne fait pas mal. À Pambo, là, yoté. Moto, ya Pamba. Et comme ça, orgueilleux, moto. Moto. C'est le bali, on a nous fait avec la mobala, yo. On va dire déjà au peignoir. Nous tout va dire on a nauté. Les gens ont dit au peignoir. On se rencontre dans nos mots. Le monde a tout ça, pas moi, mais à peine oui. Pourquoi? À se préparer à la montée. Dans ma tête, je me prépare à être millionnaire. Donc tu me vois là. Millionnaire. Mais millionnaire, on a bien. À prier à l'année, à assembler l'année, à l'église avant, à adorer un diable, tout le monde a programmé ce système. Je le vois, écoute déjà antivirus. Là c'est préparé. Là c'est un millionnaire, on a fait ça, tu peux s'ensemble. Un millionnaire peut prier à la faut faire la paix. Oh, ce millionnaire, on fout le million, tu vas mater. Mais il y a des gens, Dieu lui teste avec une promesse de $10 000 à programmer dimanche, mais il y a qui te tait. Au dimanche, on a soumis à elle, parole le coucher, on a fait ça d'une femme. Si on s'en a Père tout-puissant, donne-moi $100 000. Et Dieu dit, il m'a dit moi aussi, à 4 prières. $10 000. Ça vous peut s'en aller. Parce que là, à qui m'a dit, à tout cas, non, tout cas. Est-ce que je suis différent d'un professeur qui donne cours à l'unité? Tout ce moment, on va table la beauté. Premier chapitre, si tu n'as pas compris, tu cherches ça dans ton syllabus. Il n'a pas acheté le syllabus et on ne sera pas côté. Mais maintenant, on dit que l'autre syllabus, c'était autant du peu au fait. Mais si un pasteur le devient, parce que qui m'a qui? Prof à qui m'a peut-être? Donne la main. J'aimerais terminer parce que l'église Compassion doit commencer à terminer à temps pour préparer le deuxième but. La foi consiste à se comporter par rapport à ce qui vient, sans voir ce qui vient. C'est ça la foi. L'homme qui attend que les choses viennent pour changer de comportement n'a pas la foi. C'est pourquoi un homme qui croit est capable d'ouvrir le parapluie même si la pluie n'est pas tombée. Et il devient une bizarrerie parmi vous, mais c'est vous qui vous mouillerez. Est-ce que quelqu'un peut être béni? Est-ce que quelqu'un peut recevoir l'imprévu de Dieu? Lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. Priez le Seigneur. Prions. Et je demande à tous ceux qui sont venus à 8 heures juste de venir devant. Je prie pour vous. Prions, prions, prions. Prions, 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 prions.
prière, Pierre et Jean montaient au temple. Et c'est quand ils ont fait marcher le paralytique que ton paralytique aussi marche. Que ton paralytique marche. Tu n'as pas besoin que je crie pour que tu croies. Que ton paralytique marche. Que ton paralytique marche. Pour quitter sa maison et arriver à temps, on a toujours une soif. Ce n'est pas un homme normal qui fait l'effort d'être là à 8 heures pile, comme s'il attendait un bus, un avion. C'est toujours un homme qui a besoin de Dieu, qui a soif de Dieu. Ta ponctualité est le signe de ta soif. Ta ponctualité est le signe de ta crainte de Dieu, de ton obéissance à Dieu, du respect que tu as pour Dieu. Ta ponctualité n'est pas qu'une ponctualité, c'est toute une adoration. Que tu crois que Dieu est plus qu'un président, qu'il est plus qu'un roi. Et comme tu l'as honoré par ta ponctualité, qu'il te visite, qu'il te touche, qu'il se manifeste dans ta vie. Je crois les paroles que je prononce sur ta vie. Ramama Sando, Ramama Sondo, Ramama Sondo Robo Shanda, et la Ramama Sondo Robo Shinde, O Ramama Sondo Robo Korobo Sakatara Mama, et la Ramama Sondo Robo Sai, et la Ramama Sondo Robo Soto Robo Yanda. Levez les mains, levez les mains. Père Tout-Puissant, touche ces hommes qui t'ont honoré et respecté ce matin. Touche ces hommes. Touche ces hommes. Touche ces femmes. Touche ces hommes. Touche ces hommes. Vos problèmes sont des problèmes des fournis pour moi, dit le Seigneur. Est-ce qu'un homme tremble devant les problèmes d'une fourmi? De la même manière qu'un homme ne peut trembler devant les problèmes d'une fourmi, je ne tremble point devant vos problèmes. Des miracles ont lieu maintenant ici. Je vous dis, des miracles sont en train de se produire. Les mêmes miracles de la Bible, les mêmes miracles de la Bible. Nous prions le Dieu de la Bible. Gandalaba, Sintalaba, 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 Lamanakanda, Ramandalaba, Kantandalaba, Sinta, Indaраmadaka, Shintaraba, Kandalaba, Zai, Urababa, Kundaraba, Kuntarama, Sinta, Indarababa, Sondorobo, Shinta, Indarababa, Senterebe, Shintorobo, Robo, Shinta. Merci Seigneur. Merci Jésus. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Pas demain, maintenant. Pas demain, maintenant. Pas demain, maintenant. Pas demain, maintenant. 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 Maintenant, maintenant, si c'est une maladie, sois guéri. Si c'est un esprit impur, sois délivré. Si c'est une dimension spirituelle, reçois-la. Si c'est l'argent, reçois. Si c'est le matériel, reçois. Si ce sont les enfants, reçois. Et recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Oh, il y a des gens terribles. J'allais prier seulement pour les gens qui sont venus à temps. Ça c'était moi. Mais pendant que je priais pour eux, je vois Dieu toucher d'autres personnes là-bas. Et la bonté de Dieu se déverse sur toute l'église maintenant. Que toute l'église lève les mains. La bonté de Dieu est en train de couler dans toute l'église. Je veux compter jusqu'à 7. Et l'imprévu de Dieu va t'arriver. Sois prêt. Que tu sois derrière, devant. Présente un grand problème. Un grand désir. 1,
4. Alléluia, 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 alléluia. Recevez la surprise de Dieu de ce matin. Reçois le cadeau que Dieu t'a préparé ce matin. Reçois cela. Ce qu'il a fait pour Zacharie dans le temple, il le fait aussi pour toi ce matin. Reçois ton Jean-Baptiste. Reçois ton Jean-Baptiste. Reçois ton Jean-Baptiste. Reçois ton Jean-Baptiste. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. 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 Le Saint-Esprit, que les malades soient totalement guéris. Que les malades soient totalement guéris. Maintenant même, que les malades soient totalement guéris. Maintenant même, que les captifs soient libérés. Maintenant même, que les prisonniers soient libérés. Maintenant même, reçois la solution dont tu as besoin. Spirituellement, matériellement, financièrement, reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta vie change. Que ta dimension change. Que ta vie change. Que ta dimension change. Que ta vie change. Que ta dimension change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est en jaune là-bas? Le pouvoir à toi. Je te bénis, je te bénis. Toi et ta maison, toi et tes enfants. Que Dieu bénisse ta fidélité, dans le silence, dans la simplicité. Que Dieu récompense cela aujourd'hui, au nom de Jésus. Tu m'as dit de prier pour cette maman. Je le fais, Seigneur, et je prie qu'elle voie ta main aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Dieu qui répondra. Tous ceux qui sont dans cette église, quand on prie, vous ne sentez rien, vous ne tombez pas. J'aimerais que vous veniez ici, pas pour tomber, parce que la plupart des fois dans les églises, nous nous concentrons sur les gens qui sentent, qui tombent, croyant que c'est seulement eux que Dieu veut toucher. Dieu aujourd'hui m'a dit qu'on prie aussi pour ces autres-là. Ici, venez. Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu qui répondra.
Je prie qu'ils aient des témoignages que tu existes, des témoignages que tu es réel. Parce que tu es au-delà des sensations, tu es au-delà des sensations, tu es au-delà des sentiments. Tu es un Dieu d'épreuves, tu es un Dieu d'épreuves. Père, qu'ils aient des preuves dans leur vie de ton existence, de ta bonté et de ta fidélité. Je prie, Seigneur, que tu le fasses. Je prie que tu l'accomplisses. Qu'aujourd'hui, Père éternel, qu'ils vivent tes bienfaits et tes bontés dans leur vie. Qu'ils expérimentent, Seigneur, que tu es le Dieu qui entend et qui répond. Au nom de Jésus, que Dieu vous exauce du haut des cieux. J'ai ainsi prié. Amen. Rentre à nos places. Je vais terminer en priant. Pour les gens qui, pendant que je priais, la puissance de Dieu était tombée sur vous, venez aussi.
soit accordé à ton peuple pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen.